Et si je te disais que les bobos que tu critiquais étaient plus intelligents et en meilleure santé que toi? Un bobo est souvent vu comme une personne privilégiée qui fait attention à ce qu'il mange, à ce qu'il consomme, et en vérité, il a tout compris. Dans cette vidéo, je vais essayer de te convaincre de consommer comme un bobo pour améliorer ta santé physique et ta santé mentale. Globalement, un bobo, ça mange de saison, local, sain, non transformé. Il mange un peu plus de poisson que de viande, il tend à être flexitarien ou végétarien, peut-être un de ses écueils, mais globalement, il fait ses courses uniquement dans un magasin bio. Et le premier avantage de faire tes courses en magasin bio, tu le remarqueras, c'est que les gens sont calmes. C'est un vrai plaisir de faire tes courses dans ce magasin, puisque tu verras que les gens sont beaucoup plus détendus. Tu remarqueras que si tu fais tes courses chez Naturalia et qu'après tu fais tes courses chez Lidl, ben c'est quand même plus agréable, les gens sont moins stressés, ils vont moins vite, donc tu passes du meilleur temps. Je précise, je sais pertinemment que manger bio et manger sain ça coûte plus cher. Le message que je veux te faire passer, c'est que tu peux manger bio, sainement et acheter moins d'aliments. Exemple tout simple, le poulet bio, ça coûte quasiment le double du poulet qu'il ne l'est pas. Mais l'avantage, c'est que les protéines vont être mieux absorbées, tu vas être rassasié plus vite. Donc sur le coup, c'est certes un billet supplémentaire à sortir, mais du coup, au lieu de manger 200 grammes de poulet, tu vas pouvoir te contenter de 100 grammes, puisque tu vas être rassasié, ce sera meilleur en goût, et ton corps va absorber toutes tes protéines. C'est exactement pareil pour les fruits et les légumes. Oui, les fruits et légumes bio, bien sûr que ça coûte plus cher. Par contre, c'est 2 à 3 fois plus riche en vitamines et minéraux. Donc encore une fois, tu auras besoin de manger moins de quantité pour améliorer ta santé. L'avantage de manger bio, c'est qu'on évite les pesticides. Alors petite parenthèse, il faut juste que tu fasses attention entre le bio et le label bio. Le label bio, c'est un cahier des charges. Une fois que l'agriculteur, l'industrie, peu importe, le respecte, ils peuvent coller le label bio. Mais si tu as un champ bio à côté d'un champ pas bio, tu te doutes bien que par le sol ou l'air avec le vent, les pesticides du champ pas bio vont arriver sur le champ bio. Mais d'un point de vue du cahier des charges, le produit restera quand même biologique. C'est pourquoi si tu veux vraiment optimiser quand tu fais tes courses, il faut toujours que tu te demandes d'où viennent les produits, qui sont les producteurs derrière, pour que tu puisses par exemple te renseigner sur le fait que autour de ce champ, à 10 km, il n'y a que des champs biologiques. Si tu remarques, le bobo aussi, il mange de saison. Il achètera jamais de tomates l'hiver et jamais de clémentines l'été. Et en fait, le fait de manger de saison, ça fait sens. Parce que, en fait, lorsqu'un fruit est de saison, il est plus riche naturellement en vitamines et minéraux et en antioxydants. Si en plus de ça, tu ajoutes le fait qu'il est bio, c'est le jackpot. D'ailleurs, quand tu produis des tomates de façon artificielle l'hiver, elles peuvent même être néfastes pour ta santé puisqu'elles vont contenir des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des molécules qui vont dérégler ton système hormonal. Par contre, il y a un truc que les bobos ont du mal à comprendre, c'est que évidemment, manger de saison et local, c'est bon pour la planète. Mais il y a des calculs bien plus complexes que ça à faire pour se rendre compte. Exemple, si tu es breton, tu vas te dire qu'une salade qui pousse en Bretagne, elle est plus écologique qu'une salade qui pousse en Espagne. Mais en fait, il faudrait que tu calcules le coût que ça demande pour qu'une salade puisse émerger et être transportée jusqu'à chez toi. Et en fait, parfois, le fait de manger des fruits et légumes qui sont à moins de 100 km, c'est pas plus écologique que des fruits et légumes qui sont à 500 km. Imaginons qu'à 500 km, il fasse légèrement plus chaud, que les fruits et légumes poussent plus facilement. Alors peut-être qu'il y aura beaucoup moins d'énergie dépensée pour faire pousser tes fruits et légumes. Et donc c'est paradoxal, et les bobos de Paris aimeront pas ce que je dis, mais parfois, les fruits et légumes qui sont à 500 km sont plus sains et écologiques que les légumes qui poussent à 10 km. Bien sûr, ce qui est aussi quand même très plaisant avec ce côté bobo, je consomme localement, c'est que ça favorise aussi l'économie des agriculteurs locaux. Là, on sort un peu du cadre de la santé, mais ça fait sens. Moins on soutient nos agriculteurs, plus on va avoir des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Tu vois, typiquement, je pense aux produits espagnols, portugais, australiens, américains qui sont pas incroyables pour la santé. Plus on va acheter local, plus on favorise notre propre agriculture. Et en France, on a de la chance. Il y a les 4 saisons, comme Vivaldi, chaque année. Donc forcément, tu as des fruits et légumes qui changent tous les 3 mois. Et ça, c'est bon pour ta santé, pour pas te lasser et pour changer aussi tes plats. Tu vois, quand je suis allé en Thaïlande, par exemple, là-bas, c'est très bon, hein. Il y a de la mangue, de la coco, du fruit de la passion, mais c'est ça toute l'année. Il n'y a pas vraiment de diversité. Et donc pour ça, c'est cool de consommer localement pour soutenir l'économie locale. Il y a même des études qui ont montré que manger bio et de saison améliorait la gestion du stress et la santé mentale, en réduisant notamment l'anxiété. L'étude a aussi montré que manger bio améliorait l'humeur. Et franchement, je te répète, mais quand tu fais tes courses en magasin bio, tu vas voir à quel point c'est plaisant, à quel point les gens sont moins stressés et à quel point, franchement, tu passes un bon moment. Bon, je pense que pour les bobos, il y a aussi un côté un peu sectaire, un peu groupe, c'est-à-dire que je m'identifie comme quelqu'un qui mange sainement, je m'identifie à quelqu'un qui fait ses courses chez Bio C'est Bon, Biocoop, Naturalia. Et donc il y a un vrai sentiment communautaire aussi qui se développe chez les bobos. Si toi aussi tu veux commencer à consommer comme un bobo sans avoir les côtés négatifs, commence par acheter quelques aliments biologiques, intéresse-toi à la provenance de tes aliments, questionne ton boucher pour savoir comment sont nourries les bêtes, questionne ton poissonnier pour savoir de quelle façon ils sont pêchés et tu verras que tu auras une alimentation plus saine, meilleure pour ta santé physique et ta santé mentale. Pas besoin de tout manger bio, déjà le fait de plus manger transformé et de manger de saison, c'est un excellent pas vers un mode de vie beaucoup plus sain. Si je t'ai convaincu à manger comme un bobo mais que tu ne sais pas par où commencer,
commencer, je t'invite à aller dans la description, tu vas avoir un lien, tu vas pouvoir réserver un appel avec moi. Je te donnerai mes meilleurs conseils pour améliorer ton alimentation et peut-être même qu'on sera amené à travailler ensemble pour améliorer ta santé physique et ta santé mentale, que ce soit une perte de poids, implémenter du biohacking ou une prise de muscle. Rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, pense à t'abonner et moi je te dis à la prochaine. C'était Flavio Guionneau, la chaîne où on ne parle que de santé naturelle. Ciao ciao.